Hello les muses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler finition maillot de bain, donc ce qui veut dire pose de laminette. Nous allons voir ensemble comment bien gérer la tension de votre laminette. On va voir aussi différentes poses, de la rabattue, du colletage ou même une pose interne pour que toutes vos finitions maillot de bain soient impeccables. Avant de commencer la couture avec votre laminette, on va tout simplement faire un rappel des fournitures indispensables. N'oubliez pas qu'on a tourné une vidéo sur vraiment tous les indispensables, tous mes conseils pour débuter la couture maillot de bain, juste avant celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc déjà, vous allez avoir besoin d'aiguilles super stretch. Donc c'est des aiguilles de chez Bohin. Donc moi, c'est celle-ci que j'utilise tout le temps. Et ça, c'est vraiment pour moi les aiguilles 4x4. À avoir absolument. Vous pouvez les utiliser en maillot de bain et en lingerie. Vous allez pouvoir aussi utiliser pour avoir une finition un peu recouvreuse, double aiguille. En fait, une double aiguille qui n'est pas du coup sur une recouvreuse, mais sur votre machine familiale. Petite chose, l'avantage de la double aiguille, en fait, c'est que vous gardez un point stretch. C'est-à-dire que sur le haut, sur l'extérieur, vous avez du point droit, vous avez deux points droits. Et en fait, en dessous, vous avez comme un point zigzag sur la machine familiale, donc ce qui permet de garder l'élasticité de votre matière et donc de votre point. Après, je vous conseille les épingles ultra fines de chez Bohin également. Alors celle-ci, c'est vraiment mes tops. J'utilisais aussi beaucoup les Clover à un moment, mais effectivement, elles sont vraiment très fines et elles ont tendance à plus se tordre, donc celles-ci sont beaucoup plus résistantes. Après, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un cutter rotatif, vous avez paire de ciseaux. Alors moi, j'en ai plusieurs. J'ai toujours une grande paire de ciseaux, une plus petite. Alors celle-ci, c'est mes nouveaux chouchous de chez Bohin. Vous avez un ciseau pélican. Donc moi, celui-ci, c'est un de chez Pfaff. Et bien évidemment, vous allez utiliser différents fils pour votre machine. Donc on utilise du fil polyester pour le maillot de bain. Donc en petite là pour ma machine à coudre, mais aussi sur ma surjeteuse. Sur la surjeteuse, vous avez plusieurs choix. Soit au niveau de vos aiguilles, vous allez mettre des cônes de fil de polyester et sur les boucleurs, vous allez pouvoir mettre du fil mousse. Sur du maillot de bain, je vous conseille vraiment du fil mousse. Vous pouvez faire même 4 fils mousse dans les boucleurs et dans vos aiguilles. En fait, ça va vraiment garder l'élasticité de votre matière. Vous allez avoir quelque chose de très doux en fait sur vous, sur les finitions de votre laminette. Vous allez voir tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu indispensable, je trouve, pour les maillots de bain et aussi bien évidemment sur la lingerie. Donc ça, c'était les fournitures indispensables à avoir pour coudre votre maillot de bain. Avant de commencer, on se fait un petit récap sur les points que vous allez pouvoir utiliser pour coudre votre maillot de bain. Donc déjà, vous avez les points d'assemblage. Donc le point d'assemblage, tout simplement, c'est donc avec votre surjeteuse, on va utiliser donc un surjet. Le surjet, je vous préconise sur du maillot de bain du 4 fils, donc 2 boucleurs et 2 aiguilles, bien évidemment. Ça sera plus résistant dans le temps et même en plus avec le fil mousse, vous allez avoir un beau surjet et ça va bien venir recouvrir votre laminette. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez coudre avec un point stretch que vous pouvez trouver sur votre machine familiale. Si vous n'avez pas de point stretch, vous pouvez faire un point zigzag qui va être un peu plus serré. Et une fois que vous avez cousu donc l'ensemble de votre corps de votre maillot de bain, vous allez passer aux finitions. Sur les finitions, vous allez pouvoir utiliser soit le point zigzag simple, soit le point zigzag en 3 points sur de la finition, donc vraiment sur de l'extérieur, ce qui va vraiment se voir à l'extérieur. Vous pouvez aussi utiliser de la double aiguille, donc que ce soit sur de la recouvreuse ou sur une machine à coudre. Une chose importante aussi, c'est d'utiliser son point droit. Au moment où vous allez assembler, imaginons que vous avez pris donc votre devant, votre dos, donc vous avez tout assemblé, mais vous avez votre doublure qui n'est pas cousue avec votre doublure, votre dos ou votre tissu extérieur. Avant de poser votre laminette, je vous conseille de bien bâtir, de bien glacer en fait vos pièces ensemble pour que ça soit plus simple au montage de votre laminette. Vraiment, le point droit, il va venir un peu en amont de toute couture. Vous le laissez, vous n'avez pas besoin de l'enlever, il craquera en fait par la suite si vous le mettez bien dans en fait la valeur de couture. Voilà le récap des points. Maintenant, on passe à la pose des laminettes. Utilisez pour du maillot de bain de la laminette en caoutchouc. C'est une laminette tout simplement que vous allez trouver en différentes couleurs. En général, on va la trouver plus facilement en noir et en blanc. Vous avez différentes largeurs possibles. Ça peut aller du 0,4 à du 1,2, voire beaucoup plus.
Donc vraiment, c'est celle-ci qu'il faut utiliser et pas du lastin. Souvent, on utilise du lastin, donc c'est une laminette qui va être transparente. Votre maillot, avec cette laminette-là, va durer une saison, mais pas plus. En fait, ça va venir vraiment craquer parce que ce n'est pas fait pour aller dans le chlore, pour aller dans le sel, pour avoir ces agressions, on va dire, qui vont être extérieures. Donc vraiment, utilisez de la laminette en caoutchouc, c'est quelque chose qui se vend pas très cher. Je vous conseille d'en avoir vraiment genre 10 mètres de différentes couleurs et de différentes largeurs. Et surtout à savoir que la laminette, une fois que vous l'avez montée sur votre maillot de bain, imaginons vous vous êtes trompé, vous allez venir découdre. La partie que vous avez décousue, elle n'est plus du tout utilisable parce qu'on est venu en fait la trouer avec l'aiguille et donc elle risque de se déchirer si vous la réutilisez. Donc c'est quelque chose en fait on peut en consommer pas mal, donc je vous conseille d'en avoir quand même en stock. Sur notre mercerie, on vend par 10 mètres. C'est parti, on va commencer par la pose la plus simple et qu'on va retrouver tout le temps. Donc c'est la pose de la laminette rabattue. Donc là, vous avez 2 poses de laminette rabattue. Donc la laminette rabattue, on va vraiment l'utiliser un peu partout sur un maillot de bain. Ça peut être donc au niveau des tours de cuisse, ça peut être sur un tour de taille, sur une encolure. C'est vraiment la pose classique que vous allez pouvoir faire tout le temps sur tous vos maillots. Là, vous avez une pose de laminette rabattue avec en finition une double aiguille. Une double aiguille qui a été faite à la machine à coudre avec nos aiguilles, la double aiguille de chez Boin. Et ici, vous avez donc une pose en point zigzag. Vous avez donc déjà un surjet et on rabat avec en finition un point zigzag. Ici, on pourrait aussi imaginer un point zigzag en 3 points pour avoir une nouvelle fantaisie. Donc l'idée, c'est qu'on va venir aujourd'hui réaliser celle-ci. Donc la simple, vraiment celle que vous allez utiliser tout le temps. Je vais vous la montrer à la fois à la surjeteuse, plus en fait à la machine à coudre. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous montrerai comment poser votre laminette tout simplement avec un point zigzag. Alors comme vous pouvez voir, là vous avez donc une laminette qui est légèrement striée, donc celle-ci, et vous avez de la laminette lisse. Vraiment, vous allez pouvoir trouver différentes laminettes. L'essentiel, c'est vraiment qu'elles soient en caoutchouc et qu'elles soient adaptées à la couture maillot de bain. Au niveau de la laminette, il faut savoir que par exemple, quand vous travaillez sur des tours de cuisse, donc là c'est ce qu'on va faire, on va monter ce que je vous ai montré, c'est-à-dire de la laminette, une laminette rabattue au niveau de votre tour de cuisse. Ici, on est en général entre du 0,6 et du 0,8 au niveau en fait de la largeur de votre laminette. Voilà, vous allez utiliser cette largeur-là. Et après, en fonction des patrons et des maillots de bain, ça peut varier. Vous pouvez avoir des laminettes plus larges ou plus fines. Mais je vous conseille de la 0,6 et de la 0,8. C'est très bien d'avoir ça pour pouvoir coudre tous vos maillots de bain. Donc, on va commencer en fait par coudre tout simplement un tour de cuisse. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent sur votre couture, avec une jonction, donc un début et un arrêt, et la jonction qui va être au niveau de l'entrejambe. Donc là, ici, mon tissu extérieur et le paillette. Si on a un doute, je mets toujours une petite gommette de montage. Vous retrouvez souvent des petites gommettes comme ça. Et ça, c'est ce que j'appelle des gommettes de montage. C'est-à-dire que vous allez venir le placer pour vous, pour ces dépenses bêtes. Soit pour se dire, ben là, c'est l'endroit du tissu. Là, peut-être pour se dire, ben, c'est le devant ou le dos. L'idée, c'est que ça vous aide, en fait, tout simplement dans le montage de votre modèle. Pour les tours de cuisse, nous allons commencer au niveau de l'entrejambe. Ce que je vous conseille en maillot de bain, c'est pas forcément de commencer trop sur l'arrière, ce qu'on peut faire aussi en lingerie, ni trop sur l'avant, d'essayer d'être vraiment ici au niveau pour commencer à débuter en fait votre laminette, parce que plus vous allez être sur l'arrière au niveau de la jonction, il faut savoir que l'été on va être assis sur une serviette, on va avoir du sable, on est plus souvent en fait en maillot de bain juste avec un petit pantalon, une petite jupette ou sans rien, et donc à force ça peut irriter, d'où l'importance déjà de bien commencer ici parce qu'on n'est pas assis en fait à cet endroit-là, et de bien utiliser du fil mousse pour avoir le maximum de douceur. Donc on va commencer la pose par ici. Il faut savoir que la laminette, elle est forcément à l'intérieur. Le caoutchouc ne doit jamais être en contact de votre peau. Donc là, vous voyez ici, ma laminette, elle est bien à l'intérieur et à aucun moment, elle sort. Donc l'idée est de bien la recouvrir. Donc pour ça, on commence toujours à l'intérieur de notre maillot. Donc je suis au niveau de mes tours de cuisse. J'ai bien ma doublure qui est donc blanche et là c'est mon tissu extérieur. Je me replace sur le devant. On peut se faire un petit repère si vous voulez avec une petite épingle pour être sûr, ou avec un petit crayon effaçable pour être sûr de bien commencer pareil de chaque côté. Là je vous montre à la surjeteuse et après je vous montrerai à la machine à coudre. Donc déjà je suis bien sur mon devant, je vais venir planter mon aiguille et je vais venir faire tout le tour.
En fonction, comme d'habitude, c'est un peu comme en lingerie, en fonction de votre matière, si elle est plus ou moins molle, en fonction de l'endroit où vous allez venir poser votre laminette, vous allez venir apporter plus de tension. Là, on est sur une très belle matière maillot de bain qui a une belle tension, une belle nervosité, on a une bonne doublure qui n'est pas trop molle, donc je vais apporter très peu de tension. Sur de la laminette, plus vous allez apporter de la tension, plus vous allez tirer sur votre laminette, plus vous allez avoir quelque chose qui va être très serré. On n'a pas forcément envie d'être très serré, surtout au niveau des tours de cuisse sur du maillot. Donc je vous conseille de donner en fait une légère tension sans en donner trop. Mais imaginons tout à l'heure, on verra au niveau des tours de taille, vous serez sur un tour de taille par exemple de la culotte sélénée, il y a une laminette interne qu'on verra. Ici, sur de la taille, on peut donner un peu plus de tension parce qu'on sait qu'on a besoin que notre maillot en fait, il tienne plus sur le haut. Donc en fonction de l'endroit où vous posez votre laminette, vous pouvez donner plus ou moins de tension. On va maintenant poser sa laminette. Donc déjà, je vais avancer un petit peu. Voilà. Juste histoire que tout simplement ma laminette, mon aiguille et mon surjet ont bien pris en fait ma laminette. Quelque chose d'important que vous pouvez utiliser aussi en fourniture, en petit matériel, c'est des petites pinces comme ça. C'est la pince que vous allez pouvoir retrouver avec votre surjeteuse en général ou votre couvreuse. Ça peut vous aider au début en fait à bien positionner sans se risquer aussi de se faire mal. Et là en fait, je vais venir coudre tout le tour de ma cuisse. Je vais donner une légère tension. Alors, ce que j'appelle une légère tension, c'est vraiment, vous voyez, là, j'en donne pas. Et donc, on voit bien, donc je vais exagérer un petit peu pour que vous voyez. Là, c'est comme si j'en donnais pas du tout. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu, voilà, c'est un peu, il faut bien quand même que ça se mette un tout petit peu à plat. Donc, je vais juste l'aider à bien se tendre correctement, sans, vous voyez, trop donner de tension. Il faut juste donner un tout petit peu pour bien que ça se place et pour pas que ça gondole. En fonction de votre matière, encore une fois, l'association patron-matière, tension, nervosité, tout ça c'est important, c'est un peu comme la lingerie, il faut prendre tout en compte. Et je vais avancer comme ça, en donnant vraiment une légère tension. Et je fais attention de ne pas couper ma laminette. Là, j'ai gardé le couteau. Mais si vous avez peur de couper, vous pouvez enlever le couteau. L'avantage du couteau, c'est que ça enlève quand même les petites impuretés tout le long. Donc, je vous conseille de le laisser, mais de faire attention de vraiment pas couper votre laminette. Comme un élastique en lingerie, votre laminette, la première pose, elle est importante. Ça va aussi définir la ligne de votre tour de cuisse. Ma main droite, comme en machine à coudre, elle est là pour diriger et donner la tension. Et la main gauche, pour bien mettre à plat mon modèle. Et surtout, surjeteuse ou machine à coudre, on ne donne jamais de tension sur l'arrière. À moins d'avoir un moment où ça ne passe pas du tout et on va venir l'aider. Mais sinon, ce que j'aimerais énormément là vous montrer, du coup, ça va être la jonction. Et donc là, on va arriver donc à la jonction. Donc là, je suis bien sur le devant en fait de mon bas de maillot de bain et là sur le dos. Donc là, j'ai bien le début de ma laminette, là j'ai le début de mon surjet. L'idée, ça va être de venir repasser par-dessus. Alors attention, on ne va pas essayer de repasser sur 2 cm, il ne faut pas que ce soit une jonction qui soit trop épaisse, mais on va essayer d'être sur du minimum 0,8, voire du 1 cm. Si on fait moins, au moment en fait on va venir mettre en fait tout simplement sa culotte, on risque, sa culotte de maillot de bain, on risque en fait que ça lâche au bout d'un moment. Donc il faut bien que ça soit pris. Donc 0,8 c'est le minimum. On essaye de ne pas être sur un truc qui va être beaucoup trop long parce que ça va créer en fait tout simplement une épaisseur. Hop, et là je vais me positionner, vous voyez, par-dessus. Je vais mettre un petit repère visuel ou même au niveau de mon ongle. Et c'est là où la pince peut vous aider. Et je vais venir passer. Hop. Et là, vous allez me dire, mais Charlotte, comment je fais pour me sortir de là? Une fois que j'ai fait ma jonction, ça va être de tout simplement passer ma laminette sur le côté pour qu'elle soit en fait coupée par le couteau. Et donc là, vous allez venir tout simplement décaler votre laminette et en fait, elle va être prise dans votre couteau. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début quand même de garder votre couteau. Et si ce n'est pas le cas, vous allez venir couper au ciseau. Mais vraiment, vous allez voir, là, ça va venir se couper tout seul. Hop. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma laminette, elle s'est bien remise en fait dans mon surjet. Vous allez voir.
Là, je sors de l'habitude. Et vous voyez, au niveau de ma jonction, là, ma laminette, elle a été coupée et elle s'est mise ici. Et donc là, ici, comme d'habitude, vous rentrez vos surgés, vos petits fils. Alors moi, je fais juste tendance surtout à tirer. Hop, voilà, je tire. Je fais un petit nœud. Et maintenant, en fait, on va venir. Donc là, ma laminette est bien à l'intérieur. Là, j'ai bien mon tissu extérieur. Donc là, bien sûr, vous mettez bien des fils de couleur par rapport en fait à vos tissus, hein, bien évidemment. Et là, on va venir rabattre à l'intérieur comme ça et on va venir poser ici en point zigzag, ou vous pouvez aussi le faire en double aiguille. Donc sur votre première pose de laminette, donc en surgé, on a bien posé sur l'envers de votre maillot de bain, dans votre bas de maillot de bain. Et pareil, on travaille encore là sur l'envers, sur le point zigzag, pour rabattre. Donc sur un point zigzag, que ce soit un simple, un 3 points, on pourrait travailler à l'envers ou à l'endroit, mais moi j'avoue que je préfère travailler sur l'envers. Mais par exemple, si vous êtes sur une double aiguille, que ce soit à la recouvreuse ou à la machine familiale, ça serait forcément du coup sur l'endroit du tissu. Donc là, ça serait bien la double aiguille et en dessous, en fait, vous aurez votre point zigzag sur la double aiguille machine. Donc il faut bien que ça soit sur l'endroit de votre produit. Et donc là, je repars à l'endroit où j'ai eu ma jonction. Comme ça, ça ne se voit pas. Et je viens en point zigzag. Donc auparavant, j'ai bien fait attention de bien réaliser des échantillons avec mon point zigzag pour voir si ça me convenait. Et là, sans donner de tension, je vais juste l'aider avec mon doigt, hop, à se rabattre. Je vais venir poser en point zigzag ma laminette. Je la rabats. Quand je la rabats pas, je ne suis pas loin, je suis vraiment ici au plus près pour avoir quelque chose. Déjà, ça me permet en fait tout simplement de bien suivre ma ligne, d'avoir quelque chose qui va être très esthétique de l'autre côté. Et j'essaye de ne pas naviguer dans tous les sens. Vous pouvez faire un point plus ou moins grand en fonction de l'esthétique que vous souhaitez. Et là, bien évidemment, vous avez donc dans votre canette la bonne couleur, donc la couleur de votre tissu extérieur, et également dans votre aiguille. Comme quand on rabat, en fait, vous voyez, on a notre tissu extérieur. Donc là, moi, j'ai fait dans des couleurs différentes pour que vous puissiez bien voir. Alors ici, parfois, ça peut coincer au niveau des jonctions. Donc soit vous mettez bien votre pied double entraînement. Et si vous n'avez pas de pied double entraînement, vous allez venir tout simplement aider par derrière, juste à passer tout simplement l'endroit où vous avez un peu plus d'épaisseur. Ici, je fais bien attention quand je rabats de pas rabattre comme ça, de bien être contre ma laminette. Là, je le sens ici au bord. En fait, j'ai ma laminette. Et on avance jusqu'à arriver à la jonction. Exactement comme vous avez posé votre laminette au niveau de la jonction, on vient repasser un tout petit peu dessus sur notre premier point zigzag. On se fait une petite marche arrière. Hop, et on coupe le fil. Alors oui, que ça soit en lingerie, en maillot de bain, on voit beaucoup les points zigzag, les surjets. C'est normal, c'est comme ça. On n'est pas sur un manteau entièrement doublé. C'est vraiment d'autres techniques. Et voilà, ici, on a bien posé notre laminette rabattue. On fait attention que notre point soit pas trop serré, ni trop large. Et vous pouvez faire également de la double aiguille. Ça, c'est totalement possible en installant bien votre double aiguille sur votre machine à coudre. Avant de passer à la laminette interne, je vais vous montrer comment réaliser tout simplement votre première pose de laminette, donc celle qu'on a posée au surjet pour réaliser la pose de laminette rabattue, mais tout simplement de le faire en point zigzag. Vous allez voir, c'est le même procédé. Je repars sur l'envers de mon maillot de bain. Je me repositionne au niveau de l'entrejambe, un petit peu sur le devant, mais pas trop. Voilà, je suis à peu près à 1 cm, 2 cm au-dessus en fait, de ma couture entrejambe. Et je viens venir poser ma laminette. Donc là, exactement comme on a fait avec le surjet, en fait, on va venir le faire en point zigzag. Donc pareil, on fait attention que notre point zigzag ne soit pas trop petit et trop serré. Je vais un petit peu l'augmenter. Et on va donner une petite tension
Donc déjà, je plante bien l'aiguille et on vient donner une petite tension et on fait tout le tour. Il y en a vraiment qui préfèrent tout monter au point zigzag. Vraiment là, c'est propre à chacune. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire des échantillons. Moi, je me coupe en fait tout simplement des petits rectangles comme ça. Et en fait, je fais des échantillons pour déjà m'entraîner. Donc, ça peut être pour vous entraîner sur la laminette simple, la rabattue, etc. Et surtout au niveau des points. Quand vous allez quand vous allez tester vos points, essayez bien de tester vos points pas avec qu'une seule épaisseur. Testez bien vos points avec minimum 2 épaisseurs, voire plus, parce qu'en fait, vous avez aussi votre laminette ici. Donc, vous avez entre 1 à 2, voire 3 épaisseurs. Et donc là, on continue. J'apporte toujours un tout petit peu de tension. Moi ici, comme je vous disais, j'ai une matière qui a une bonne élasticité, un petit peu nerveuse. Donc je ne vais pas ajouter de la tension sur ma laminette. Imaginons on est sur un tissu un peu plus mou, ou limite qui manque vraiment d'une belle élasticité, enfin qui a une élasticité trop molle. Vous pouvez à ce moment-là donner un peu plus de tension en fonction des endroits où vous posez votre laminette. Et là, pareil, je vais arriver en fait au niveau de ma jonction. Et ici, vous voyez, je vais essayer d'être là. Alors, c'est plus facile à la machine à coudre en point zigzag de bien positionner sa laminette pour la jonction. Bien évidemment que la surjeteuse, ça demande un peu plus de temps et de précision. Parce que là, en fait, on pouvait vous arrêter pile à 0,8 ou à 1 cm, quelque chose qui est plus compliqué avec le surjet. Et avec le surjet, on a plus tendance à faire un peu plus. Il vaut mieux faire plus que moins, au risque en fait que ça craque. Hop, là, on n'oublie pas du coup sa marche arrière, hein, pour être sûr. Et là, on peut couper. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à couper ici le reste de la laminette. Et effectivement, là, on est sûr, on a 1 cm de jonction juste ici. Et après, c'est exactement comme je vous ai montré avant, on rabat et on vient tout simplement repasser un point zigzag ou une double aiguille ou un zigzag en 3 points. Si ici, parfois, vous n'avez pas été très nette sur le tour, vous avez été, voyez, vous avez un petit peu laissé passer du tissu, vous pouvez à ce moment-là utiliser des petits ciseaux ou des ciseaux pélicans pour bien venir égaliser partout, que ça soit bien propre au moment en fait où vous allez venir rabattre. Et maintenant, on va voir la pose de la laminette interne. Donc par exemple, ici, sur le haut de ma culotte sélénée, donc j'ai une ceinture, une bande, et à l'intérieur, là, j'ai une laminette. Donc c'est quelque chose qui est quand même très simple à réaliser. Je vais vous le montrer sur un échantillon pour vous montrer un peu comment ça se passe. Imaginez vraiment que c'est votre ceinture. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour simuler ma ceinture, déjà j'ai bien mis mes petites gommettes, l'endroit et exactement aussi l'endroit de mon tissu. Donc je vais être endroit contre endroit. En même temps en fait que vous allez venir poser la laminette à l'intérieur de votre ceinture, vous allez venir en fait coudre également vos tissus ensemble. Votre tissu extérieur de votre ceinture et votre tissu intérieur de votre ceinture. Je me mets bien endroit contre endroit. Hop, je me mets ici. Et en général, sur de la ceinture, on va être sur du 0,8. On pourrait même être sur du 1,2 si on le souhaitait. On peut être sur quelque chose de plus large. Alors moi, comment je fais? C'est-à-dire que je tiens ici mon tissu et je vais venir en fait lever mon pied comme ça et venir insérer ma laminette en dessous. Donc je tiens mon tissu là par ma paume de ma main et je viens insérer ma laminette et je relâche. Je viens tout de suite planter mon aiguille, hop, dans ma laminette. Donc là, comme on se dit qu'on est par exemple sur une laminette interne, donc sur la laminette interne, donc là par exemple sur le haut d'une ceinture, comme sur le limné, donc vous voyez là, je suis au niveau tout simplement de mon bonnet. Voilà, je suis au niveau de mon bonnet. Donc là, j'ai mon morceau intérieur et j'ai mon morceau extérieur. Et à l'intérieur, ici, pour bien maintenir au niveau de mon bonnet côté et décolleté, j'ai une laminette interne. Donc vraiment, elle peut être positionnée à différents endroits. Et là, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'à la fois que vous allez surjeter vos pièces de montage, c'est-à-dire votre pièce extérieure et intérieure.
et votre laminette. Ici en surjet avec la surjeteuse, mais vous pouvez réaliser la même chose en point zigzag. Avec le surjet sur cette pose-là, vous allez avoir vraiment quelque chose d'impeccable. Si vous voulez avoir un résultat qui va être similaire avec une machine familiale, je vous conseille de le faire en 2 temps. D'abord, d'assembler votre tissu extérieur et votre tissu intérieur avec un point stretch à une valeur par exemple de 0,8 et après de venir sur votre valeur de couture de 0,8 poser en point zigzag votre laminette. Et donc là, forcément, vous allez, comme l'autre, apporter plus ou moins de tension en fonction de ce que vous souhaitez et en fonction de l'endroit où il est placé. Et je viens donner un peu de tension, ou pas du tout. Pareil pour sortir, vous sortez en coupant avec votre couteau ou après avec votre ciseau. Là, moi, je suis sur un petit échantillon. Et donc là, j'ai bien mon surjet qui est pris en même temps que mon tissu. Et j'ai bien ma laminette qui est à l'intérieur. Et j'ai mes 2 tissus qui sont extérieurs. Donc là, on a une laminette donc, de 0,8. On a bien notre surjet donc en 4 fils. Et en fonction de comment en fait, on prend bien notre laminette, on voit que ici, hop, on est moins au bord. Là, elle est complètement prise. Et là, elle est un peu moins. Donc, ce que je vous conseille, c'est au moins, en fait, donc c'est à l'endroit. Hein, c'est-à-dire que là, j'ai bien ma laminette vers moi. Ce que je vous conseille vraiment pour ça, c'est que votre tissu qui est face à vous, donc celui-ci là, hop, celui qui vient là, c'est que c'est vraiment votre tissu extérieur. Pourquoi? Parce qu'au moment, en fait, où vous allez venir passer comme ça, vous allez avoir un petit... Je ne sais pas si vous voyez, vous avez du coup un petit surplus ici. Ici, en fait, c'est la laminette qui dépasse de votre surjet. Et donc, il vaut mieux que ça soit votre tissu extérieur. Comme ça, en fait, votre laminette, hop, elle ne se voit pas. Enfin, la jonction des deux ne se voit pas. Au niveau de la jonction, c'est exactement comme sur la pose de la laminette rabattue. C'est-à-dire que vous allez venir joindre vos 2 bouts de laminette ensemble. Et ici, vous allez faire comme on a fait, c'est-à-dire que vous allez être la jonction entre 0,8 et 1 cm, que ce soit à la surjeteuse ou à la machine familiale en point zigzag. Vous avez vu, c'est tout simple pour la laminette interne. Cette laminette interne qui est libre, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la fixer. C'est-à-dire, je m'explique. Là, vous avez donc, comme on s'est dit, votre bonnet, par exemple, extérieur, votre ceinture extérieure, et ici, l'intérieur. Si vous avez envie qu'elle soit bien fixe et qu'elle ne bouge pas, vous pouvez déjà de une refaire un point zigzag sur la totalité de l'épaisseur, donc vraiment ici sur l'extérieur, ou alors venir rabattre votre laminette sur, par exemple, l'intérieur de votre ceinture et vous allez venir faire un point zigzag tout le long. Et en fait, elle sera bien fixée à l'intérieur et à l'extérieur. Vous n'aurez pas de point zigzag. Je vous montre ça tout de suite à la machine à coudre. Donc comme on s'est dit, la laminette ici, on la voit, donc ça veut dire que je suis sur mon tissu extérieur, ma pièce extérieure. Et ici, j'ai juste mon surjet, et donc là, on est sur ma pièce intérieure. Et donc là, si je le souhaite fixer cette laminette, cette valeur qui est du coup interne mais libre, je peux venir la fixer sur l'intérieur, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la petite gommette, hop, juste là. Ici, je suis sur l'intérieur. Vous voyez, hop. Et en fait, même automatiquement, elle a envie de se coucher vers l'intérieur. Donc si vous voulez pas du tout que ça bouge, en fait, que ça fasse pas forcément, vous voyez ça. Après, tendu, posé sur vous, il n'y aura pas de problème, hein, ça ne le fera pas. Mais si vous voulez que même à plat, il n'y ait pas ici ce côté bouffant, mais plus bien plaqué, vous pouvez du coup réaliser un point zigzag que sur un côté. Alors, vous voyez, des légères petites fronces, parce que j'ai apporté une légère tension. On essaie juste de bien se mettre à plat pour que ça soit joli. Et l'idée, c'est vraiment de faire notre point zigzag que sur un côté. Hop. Et donc, vous voyez, là, j'ai mon point zigzag que sur un côté, donc que sur
mon tissu interne, ma pièce interne. Et là, je suis bien à l'extérieur. C'est comme si j'étais à l'extérieur de ma ceinture. Et donc là, je n'ai pas de point zigzag, mais j'ai une belle finition. Donc soit vous pouvez faire ce genre de finition, que ce soit sur vos bonnets, sur vos ceintures en fonction de votre modèle, ou du coup ne pas du tout en avoir et avoir quelque chose comme ça. Voilà pour la laminette en pose interne. Maintenant, on va voir le colletage avec la laminette à l'intérieur. Donc par exemple ici sur notre maillot chéri, il faut savoir que ici c'est un colletage donc dans la même matière, entour de sous-poitrine également, donc avec une laminette qui va être plus large puisqu'on est au niveau de la sous-poitrine, et toutes les bretelles toutes fines sont en colletage, avec, on voit bien ici du coup un peu plus le tissu en bord franc. Donc là en fait l'idée c'est d'avoir à la fois un colletage, donc une belle finition, ici en plus en double aiguille, mais vous pouvez faire aussi en point zigzag simple ou en 3 points, et à la fois en fait dans la continuité on a aussi de la bretelle. Vraiment, le colletage, c'est vraiment une très belle finition qui a ce côté un peu plus mode, un peu professionnel. Dès que vous pouvez l'utiliser. C'est un peu plus complexe. On va dire que c'est un peu plus minutieux, mais c'est totalement possible. Ici, moi, je vais vous le montrer en échantillon. Donc, sur l'échantillon, ici, je suis bien sur l'endroit de mon tissu. J'ai bien mis ma petite gommette comme quoi je suis sur l'endroit. Et j'ai préparé des bandes. J'ai pris notre beau tissu mosaïque pour pouvoir faire le colletage. En général, je fais des bandes à peu près de 4 cm. Voilà, à peu près de 4 cm, ce qui permet d'avoir une belle largeur, parce que dans tous les cas, après, on va venir recouper. Donc, j'ai bien mon tissu extérieur, donc par exemple mon bonnet. Là, j'ai bien mon colletage, donc j'ai bien ma petite bande qui va venir créer mon colletage. Je vais venir donc insérer une laminette. Soit ça va être une 0,4, soit une 0,6 ou une 0,8 ou un peu plus large en fonction, comme d'habitude, de l'endroit où vous allez poser votre laminette et donc votre colletage, et surtout en fonction de votre patron. Donc vous pouvez préparer votre petit tas ici avec donc vos deux matières et votre laminette. Vous soulevez et vous venez poser à l'intérieur. Donc ici, je vais pratiquement pas toucher en fait à mon tissu extérieur, donc mon tissu qui va être par exemple mon bonnet. Je vais en fait bien pouvoir le travailler avec ma main gauche, mes doigts, et je vais aussi bien positionner mon colletage pour pas qu'il bouge. Donc vraiment, je vais être je vais vraiment travailler une bonne position au niveau des mains pour bien travailler vos matières. Et là, j'ai ma main droite, donc ça c'est ma main gauche, et ça c'est ma main droite qui va venir bien positionner et donner de la tension, si on le souhaite, sur ma laminette. Ici, je ne vous conseille pas forcément de donner trop de tension. Attention à ça, et bien sûr, ça dépend aussi de votre modèle. Imaginons que vous avez un grand décolleté dans le dos avec un tissu un peu mou. Au niveau de l'arrondi de votre décolleté dans le dos, vous allez donner un petit peu de tension pour bien que ça ramasse. Ça dépend vraiment, encore une fois, de l'endroit, et c'est pour ça que c'est à force d'en faire et de s'exercer que vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est hyper important d'essayer de se tromper et de recommencer. Et donc là, tout simplement, je vais venir à la fois surjeter ma pièce de tissu, qui est potentiellement en dessous, aurait aussi une doublure, par exemple, d'un bonnet ou d'une culotte. Vous aurez un devant et un dos, culotte et une doublure culotte. Votre bande de colletage et votre laminette. Et je prends le tout ensemble. Pareil, exactement comme la laminette interne. Si vous n'avez pas de surjeteuse et que vous allez coudre du coup à la machine familiale, je vous conseille d'abord de coudre vos tissus ensemble, donc votre tissu de votre pièce, votre bande de colletage donc en point stretch à par exemple 0,8 du bord, et après de venir poser votre laminette en point zigzag. Hop. Donc là, pareil, vous coupez votre laminette. Là, ici, je vous montre vraiment le principe. Et après, je vais vous le montrer sur le tour de taille d'un maillot de bain pour qu'on puisse voir la jonction. Mais je vous le montre en 2 temps. Là, ici, donc vous avez bien votre laminette et vos 2 morceaux. Vous pouvez apercevoir, comme sur la partie interne, que par exemple, là, ici, on a un peu le bord de notre laminette. Il n'est pas tout le temps emprisonné. Mais je suis bien sur
la partie de mon tissu aussi extérieur et de mon colletage. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la bande de colletage? En fait, on va venir se positionner non comme ça, comme une laminette en fait interne, mais par-dessus. C'est-à-dire que là, je laisse bien ma laminette à plat qui est sur mon tissu extérieur et je viens envelopper, hop, comme ceci, ma laminette. Donc là, j'ai bien ma laminette et en fait, je vais venir passer comme ça pour avoir un résultat qui va être une belle bordure avec une laminette interne pour avoir une belle tension. Donc là, je suis comme ça. Et là, donc, on va travailler après sur l'intérieur. Je viens rabattre. Donc là, vous pouvez vous aider aussi d'épingles si vous le souhaitez. Et après, on va venir tout le long réaliser un point zigzag. Pareil, deux écoles. Soit vous préférez travailler, parce que sur le colletage, c'est parfois plus simple, travailler sur l'endroit ou sur l'envers, en zigzag en 3 points ou en double aiguille. Et donc forcément, double aiguille, vous serez sur l'endroit de votre colletage. Pour réaliser ça, on va changer de machine, on va partir sur la machine familiale. Donc là, l'idée, soit comme je vous ai dit, vous travaillez vers l'intérieur comme on le fait à chaque fois. Moi, je travaille beaucoup vers l'intérieur, mais j'avoue que sur le colletage, je préfère travailler sur l'extérieur. Je suis toujours en point zigzag. Bien sûr, vous pourrez utiliser à ce moment-là la double aiguille sans problème pour avoir ce genre de finition là. Donc là, je fais attention à plusieurs choses. Ici, il faut bien en fait tendre sa bande de colletage. C'est là où c'est important qu'elle soit pas trop fine, de pas faire, de bien être plutôt sur une largeur de 4 cm. Plus elle sera fine, plus vous aurez du mal en fait tout simplement ici à bien la basculer à l'intérieur. Donc quand je suis sur l'intérieur, elle est bien à plat. Voilà, j'essaye qu'elle soit bien plate et surtout de ne pas faire de petits plis, de petits pougnacs, parce que du coup, il faudra découdre. Donc je me mets bien à plat et ce que je fais, c'est que je passe mon pouce, je le passe en dessous, hop, pour bien m'assurer que mon tissu soit bien à plat. Et là, je vais venir réaliser mon point zigzag. Vous pouvez aider un petit peu votre machine au début parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. On a à la fois l'épaisseur du tissu, l'épaisseur de la laminette et on a encore deux épaisseurs de tissu qui est en fait le colletage. Et là, j'essaye de bien m'appliquer, d'être au milieu. Et voilà ma bande de colletage. Donc là, ici, on est plutôt bien. Forcément, en fonction de votre laminette, vous aurez du coup un colletage plus ou moins large. Et donc là, il me reste du coup cet excédent-là. Et donc c'est là où je vais utiliser mon fameux ciseau pélican, où je vais venir passer la lame arrondie en dessous et je vais venir couper proprement à ras. Je laisse en fait à peu près, on va dire 2 mm au-dessus de mon point zigzag. Attention, l'idée n'est pas de voir votre laminette. C'est vraiment de couper à ras. Et là, vous avez votre colletage avec votre laminette interne. Et donc, si vous voulez faire des bretelles, en fait, il suffit tout simplement de continuer. Et c'est comme si vous n'avez plus de tissu. Donc, il faut être encore plus minutieux. Mais en fait, vous continuez en fait à poser votre laminette sur votre bande de colletage. Et c'est exactement pareil. Je vais vous montrer maintenant la jonction. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne et la gymnastique qu'il y a à avoir pour le colletage, maintenant, on va voir comment bien joindre vos coletages ensemble. Donc maintenant, je vais vous montrer donc le colletage sur vraiment un vrai modèle. Donc là, sur le bas de notre culotte et donc sur le tour de taille. Donc, vous déjà, pour commencer, vous allez partir le mieux pour que ce soit le plus esthétique si possible, parce qu'en fonction du modèle, peut-être partir d'une couture. Donc là, c'est ma couture côté, ça peut être une couture au niveau d'une découpe, sur le milieu dos, comme vous le souhaitez. Je vous conseille de bien positionner votre bande de colletage bien propre, bien nette, au niveau en fait de la couture. Vous pouvez laisser dépasser quelques millimètres si vous le souhaitez. Au moment où vous allez en fait surjeter, ça peut bouger, donc laissez quelques millimètres. N'hésitez pas quand vous avez un doute à simuler en fait vos coutures, que ce soit avec une épingle ou juste avec même du papier, pour être sûr de bien comprendre. En fait ici, pourquoi je vous demande de partir
ici à ras de la couture ou à la ras d'une jonction de quelque chose pour que ce soit esthétique. Parce que ça va être la bande la bande de dessous. Donc c'est celle-ci qu'on va voir sur l'extérieur. Et celle-ci, si on fait le tour, qu'on ne verra pas. On ne verra pas cette partie-là. Elle sera à l'intérieur. Donc une fois qu'on va faire ça, hop, je vais simuler ma couture. Une fois que je vais retourner, ça va être cette jonction-là, donc la première bande qu'on va voir. Et donc l'idée, c'est qu'elle soit bien alignée à ma couture côté pour que ça soit esthétique. Donc je m'aligne et je vais venir poser exactement comme on a fait avant à la surjeteuse tout le tour. Cette partie-là où je fais donc la surjeteuse, vous pouvez le faire aussi à la machine familiale où vous pouvez donc tout simplement faire d'abord votre assemblage en point stretch et après faire votre pose de laminette. Donc là, je vais venir faire ma pose. Donc d'ailleurs, cette finition-là que vous faites là en tissu maillot de bain, c'est chose que vous pouvez totalement faire aussi également en lingerie. Imaginons que vous avez une brassière qui est toute en dentelle et vous avez en fait après tout le colletage, donc tout le tour qui va être dans une petite microfibre un peu satinée. Ça peut être très joli. Quand vous passez vos coutures côté, bon, soit elles sont emprisonnées dans votre doublure de votre maillot, soit elles sont en surjet libre. Faites attention de bien les coucher vers le dos ou vers le côté que vous souhaitez au moment où vous passez en fait relativement. Donc là, on arrive à la jonction. Et donc là, j'ai ma bande qui revient par-dessus. Et j'ai également ma laminette. Et là, c'est comme on a fait sur la rabatue, sur l'interne. On va venir tout simplement essayer de faire 0,8, 1 cm maximum de jonction. Donc là, je sens bien que j'ai bien passé mon épaisseur. Je suis à peu près à ce niveau-là. Et donc, comme pour le reste, je vais venir... Vous avez deux choix. Soit vous venez couper sur le côté votre laminette. Et en même temps, en fait, vous allez venir sortir votre maillot, la totale, avec vos bandes sur le côté. Donc là, tout de suite, je vais venir... En fait, je sépare. C'est comme si je faisais ça pour que ça se coupe et que ça parte sur le côté. Hop, et là, on a notre jonction. Donc, je vais tirer mes petits fils. Voilà. Là, vous avez bien les deux laminettes. Et là, vous avez bien la jonction. Et si j'ouvre ici, on est plutôt pas mal. Vous voyez, ça c'est légèrement décalé. Donc, n'hésitez pas à mettre quelques millimètres au-dessus. Et là, il ne me reste plus qu'à tout simplement faire la même étape que nous avons réalisée avant, c'est-à-dire faire tout le bord, tout le tour en point zigzag, en simple, en 3 points ou en double aiguille. Avant ça, ici, on peut aussi enlever, également couper le surplus ici de tissu que nous avons. Ici, je prends un ciseau et je viens couper mon surplus de tissu pour pouvoir finir mon colletage. Ce que vous pouvez faire, parce que là, en fait, il y a pas mal d'épaisseur, c'est ici de bien vous rabattre correctement. Vous vous positionnez bien. Là, je me rabats également. Et là, à ce moment-là, pour bien tout maintenir, parce qu'il y a pas mal d'épaisseur, vous pouvez vous mettre une petite épingle pour être sûr qu'au moment où vous allez passer à la machine, vous allez bien tout maintenir. Voilà. Et donc là, après, vous faites le tour. Arrivez ici, une fois que vous avez fait vos points zigzag, vous faites un petit aller-retour pour bien fixer. Et votre colletage au niveau de votre tour de taille sera posé. Et bien sûr, n'oubliez pas d'enlever le surplus. J'espère que toutes ces astuces vous ont plu pour coudre donc votre maillot de bain et pour peaufiner vos finitions. Je voulais juste vous dire deux choses avant de vous laisser. De une, si vous voulez, vous avez aussi tous mes cours sur Artesane. Donc c'est une plateforme de cours en ligne et vous avez plein de cours à moi, que ce soit en lingerie, en maillot de bain et en sportswear. Et si vous voulez encore plus voir certains points, vous pouvez avoir mes essentiels maillots de bain
qui sont donc disponibles sur Artisan. Et la deuxième chose, c'est un code promo chez Bohin pour pouvoir vous équiper pour votre couture, que ce soit lingerie, maillot de bain et encore plus. Et pour ça, vous avez un code promo de moins 15% avec CJ15. En résumé, dans cette vidéo, vous avez pu voir des points techniques, on a revu tout le matériel. Vraiment, vous avez vraiment l'ensemble avec cette vidéo et l'ancienne vidéo sur mes conseils pour débuter la couture maillot de bain. Vous avez absolument tout pour prendre confiance en vous et coudre votre premier maillot de bain. Vraiment, n'hésitez pas à réaliser différents prototypes, à réaliser des tests. C'est comme ça que vous allez progresser pour en venir à un magnifique maillot de bain pour vous, pour cet été ou pour toute l'année. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur cette vidéo et surtout, on a hâte de voir vos créations. N'hésitez pas à nous identifier sur Instagram. À très vite les muses et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Wouh